Alexandre Lefebvre, tu es diététicien, nutritionniste, fondateur de la méthode Oser mieux manger, également auteur et de temps en temps notre invité de l'émission Memphis sur la même radio. Alors tu lances ce mois de novembre une nouvelle méthode d'amincissement intitulée Croustille. Alors une méthode c'est mieux pour perdre du poids? Oui, surtout pour pas faire de régime, parce qu'effectivement, Croustille, en fait, c'est directement issu de ma méthode que je développe et que je continue à faire progresser depuis 20 ans maintenant en cabinet libéral. En fait, j'aide les personnes à traiter les causes de leur surpoids plutôt que de les brancher directement sur la perte de poids. Ça, c'est ce que font les régimes. En fait, c'est pas le même travail. Un régime qu'on voit sur Internet, notamment, il y en a beaucoup qui se développent, c'est traiter le surpoids, alors qu'il faut traiter les causes du surpoids. C'est vrai, comme ceux qui mangent du coton. Par exemple. Ça m'a traumatisé. Il y a des gens qui mangent du coton. Oui, dans l'émission Amazfit, on avait parlé de la bigorexie. Et il y a des gens, pour pas prendre de poids, mangent du coton. Voilà, c'est dingue. Mais il y a des choses comme ça assez traumatisantes. Donc forcément, il faut aller plus en arrière et se dire... Oui, mais surtout, le point commun de tous les régimes qui ne fonctionnent pas, et c'est 95% d'échecs dans les 2 ans en termes de reprise de poids, ça ne marche pas. D'ailleurs, c'est défini aussi par l'ANSES, en tout cas, les références à l'ANSES. C'est tout simplement parce qu'on se trompe de combat. On traite le surpoids, mais pas le pourquoi. Donc, on peut faire ça 50 fois dans sa vie, on verra toujours les mêmes effets. Et donc, Croustille, donc j'avais fait en partie dans mes ouvrages, mais là, je le fais sous forme d'un site internet, croustille.com. Et l'idée, c'est de proposer une alternative justement aux personnes qui ne trouvent de solution à leur perte de poids, à leur surpoids, que dans les régimes. Alors, quelles sont les solutions que tu proposes? Alors, là, en fait, Croustille, c'est vraiment un programme donc, en ligne pour... c'est un ensemble de conseils diététiques, en fait, avec une tonalité plutôt bienveillante et décontractée. Pour corriger les défauts de la personne, les défauts alimentaires de la personne. Donc en fait, comment ça se passe sur le site Croustille, en fait, la personne va créer son espace perso, et puis chaque semaine, alors le programme dure 3 mois, sous forme de 3 modules d'1 mois, en fait, avec une forme de progressivité. Et donc chaque mois, la personne va recevoir, alors généralement ça va être le samedi, donc chaque samedi elle va recevoir des astuces, des conseils, des exercices, des actions à mener, des choses à tester aussi. Et puis la personne qui suit le programme Croustille, ce qui est intéressant, c'est qu'en en créant son compte, en fait, elle fait partie d'un groupe, on l'intègre dans un groupe automatiquement, qu'elle peut retrouver ou pas, mais sur Facebook. Bon, j'ai voulu créer une synergie comme ça entre ces personnes où elles vont pouvoir échanger, et chaque groupe est animé par une diététicienne dédiée. Pas mal. Donc elles vont pouvoir poser vraiment les questions à une vraie diététicienne, c'est pas une animatrice, une vraie diététicienne, une animatrice d'amincissement, ce qu'on trouve souvent. Ah bon? Oui. Okay. Donc là, c'est une vraie diététicienne diplômée. Et puis, si la personne sent qu'il y a un bon échange avec cette diététicienne, si elle le souhaite, elle peut prendre rendez-vous pour faire des consultations online pour continuer un peu l'expérience comme ça. Tout à fait, donc, auprès d'une diététicienne qu'elle aura appris à connaître. Alors la prise de poids est un des problèmes majeurs de notre santé, particulièrement ces dernières années. Quelles sont les 3 choses à n'absolument pas faire lorsqu'on souhaite maigrir pour de bon? Et pas juste pour l'été. Alors, tu l'auras compris, la première chose à ne pas faire, c'est un régime. Mais c'est bien, c'est important de le dire. J'avais retapé avec ce discours. C'est une posture qu'il faut avoir. Le secret pour ne pas faire de régime, c'est remettre son alimentation au cœur du soin de soi. Je fais attention à moi via mon alimentation, pas que, mais surtout via mon alimentation, puisque chaque molécule qui nous compose vient de ce qu'on a mis dans la bouche à un moment donné. Donc, effectivement, ça passe par l'alimentation, mais en redonnant à notre alimentation un aspect apaisant. Tout à fait. Et à partir de là, contrairement à ce que peuvent penser certaines personnes, on ne mange pas plus ou moins bien, au contraire, on va faire plus attention, mais dans une évolution, on va dire, faire les normale, et vraiment apaisée. On remet de l'importance à son alimentation. Tu nous as donné un premier, pas de régime. Pas de régime. Deuxième, faire attention à ne pas se priver en faisant des choix qui viennent de nulle part. Là. Le troisième, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'on fait, je ne sais pas, par exemple... un petit conseil, ne pas anticiper ou corriger un gros repas, un repas festif. Parce que certaines personnes, en prévision d'un repas festif, vont manger un peu moins juste avant. Ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'on arrive au repas avec une glycémie à ras les chaussettes et une énorme faim, ce qui fait que ce qu'on va manger va faire réagir le corps beaucoup plus intensément et favoriser la prise de poids. Et puis, pas corriger un extra le lendemain ou le soir, parce que souvent on voit ça aussi, il faut faire une journée veille
verte, Ah, on mange oui. que des légumes, journée blanche, on mange que des produits laitiers ou des choses comme ça. Journée blanche. Ouais, ou jeûne intermittent, ça c'est aussi à la mode. Oui. Non, il faut Que pas des faire pommes, ça. on en a Que parlé des pommes, aussi. si on veut, ouais. Donc il faut surtout pas faire ça parce qu'en fait, bon, pour plein de raisons, il faut pas le faire sur le plan physiologique, mais sur le plan plus psychique, la personne du coup, elle développe, si tu veux, Des travers, ouais. l'illusion qu'elle sait quoi faire le lendemain. Et du coup, elle ne porte plus son attention au bon moment. C'était pas le lendemain qu'il faut porter l'attention, c'est sur l'instant où il faut réapprendre à se faire plaisir correctement. Et c'est là-dessus où on a un beau travail. Je dis beau parce que vraiment c'est un beau travail pour développer sa capacité à se faire plaisir correctement. C'est vrai. Et je dis même de dépasser le plaisir et d'arriver au bien-être. D'accord. Et quand manger des petites papillotes ne procure pas que du plaisir, mais procure du bien-être, c'est ça. Là, on a tout compris. Exact. Et là, il y a un gros travail à faire. Ouais, c'est clair.